Victor, j'ai trouvé cette lettre-là dans les vidanges. C'est pour toi, quelqu'un a dû l'acheter par erreur? Non, c'est moi. Pourquoi? C'est une lettre de ton père? Je veux rien savoir de lui. Fais-en ce que t'en veux. Ouais, t'as pas d'affaire à lire ça? Ouais, tu me dis que je pouvais faire ce que je voulais, ça je fais. Tu devrais la lire, Victor. Je sais ce qu'il y a dedans. Il veut me voir. Il veut s'excuser. Hein? Des niaiseries de même. Eh, ma grand foi! Il me semble que ça fait bien longtemps que je t'ai pas vu étudier. Ouais. Sais-tu comment on fait ça, tous des pourcentages? Ben, tu sais, comme des sondages, là. Ah, oui, oui, je sais quoi un pourcentage. Jocelyn doit savoir calculer ça. Mais il est déjà parti, tu demanderas à soir. Mais non, je peux pas demander ça à soir, maman, j'ai besoin de mon travail à matin. Oh, je vais encore passer pour une cruche, là. Si tu vas à l'école, c'est pour apprendre. Ma chat est bien tranquille. Elle dort encore? Ah non, là, elle est chez sa gardienne. Déjà? Mais je peux pas travailler quand t'es réveillée. Je voulais finir cette Christie de devoir-là, là, qui est pas faisable. Victor, après, là, nettoie la carte, OK? Le client est encore là. Ben oui, je le vois comme toi, mais nettoie sa table puis laisse son café. Écoute, man, ce gars-là, il arrête pas de me suivre. Je veux pas le voir, puis je veux pas qu'il me parle. Écoute, moi, je suis dans le jus, là. J'ai pas le temps de jouer à psy, OK? Si t'as des problèmes avec ton père, faut que tu règles ça au plus vite. Lâche-toi. Merci beaucoup. À la prochaine. Je pensais qu'on était amis. Ben oui, on est amis, Victor, voyons. Mais la job, là, c'est la job, OK? Je pourrais pas garder quelqu'un, moi, qui fait pas sa job comme du monde. Bon. Hey, c'est ça, fais ton power trip. Oh. Tu penses que j'en ai besoin de ta job à Saint-Saëns? Je passerai pas ma vie à décrotter de la vaisselle par romper des carottes, moi. Ben, Victor, je le sais, là, que tu veux faire des films dans la vie, je le sais. Mais en attendant, là, d'aller tourner le parc Jurassic 2, peux-tu au moins attendre que le déjeuner soit fini, s'il vous plaît? OK, là, c'est correct. Bon, merci. Je vais y aller nettoyer la table, là, mais je veux plus que ça se reproduise des affaires de même, OK? Oh, puis non, laisse faire, c'est un matin que ça va se régler. Non, non. Ça fait assez longtemps que ça dure. Laisse-moi y aller, OK? Ça se règle pas en 2 secondes, cette affaire-là. Fie-toi sur moi, ça va se faire assez vite. Tu peux prendre ça aussi. T'as porté à table de même, tu vas passer à travers. Pas trop jasant. Écoute, man, il y a des centaines de restaurants en ville. Tu devras en choisir un autre pour déjeuner. Si t'as besoin d'adresse, je peux t'en donner. Je comprends que tu m'en veuilles, là. Mais écoute au moins ce que j'ai à te dire. Man, arrête de me suivre, ça m'écoeure. Je te veux pas de mal, là. Ouais? Mais je viens de m'engueuler avec ma boss à cause de toi. Si tu me veux pas de mal, comme tu dis, fais de l'air. Si tu veux plus me voir, je reviendrai plus. Mais à une condition. Quoi? Je te l'ai écrit dans ma lettre. Oh, mais ta lettre, je l'ai pas lue. Je l'ai déchirée. Mais en gros, je m'excusais pour la façon dont je reviens dans ta vie. Tu devrais t'excuser pour comment t'es parti. Je veux surtout avoir de tes nouvelles. Ben, ça va aller bien mieux quand tu vas avoir débarrassé la place. Hey, donne-moi 1 heure de ton temps. Après ça, je disparais de ta vie, c'est promis. Je ne pose une demi-heure cet avant-midi. C'est au moins ça.
Es-tu prête, là? Tu vas être en retard. Ah, je vais pas à l'école, maman. Je suis plus capable, là. Je pense que je vais lâcher. Ah bon? T'oublieras pas de décongeler la viande, OK, pour le souper? Je te dis que je lâche l'école puis tu me parles de viande? Tu veux-tu des petits pois avec ça? Je peux pas étudier à ta place, Émilie. C'est ta vie. Ça te fait rien. Oui, ça me fait quelque chose. Intelligente comme t'es, je t'ai toujours vue à l'université. Mais depuis que je suis dehors, il paraît qu'il faut que je t'accepte comme t'es sans vouloir te changer. Comme ça, c'est correct? Vivre et laisser vivre. C'est ce qu'ils disent qu'il faut qu'on fasse. Vivre et laisser vivre. Tu vois quelque chose? Non. Écoute, man, là. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Je veux dire, de même, là, tout d'un coup. Ça. C'est quand j'ai lu l'annonce du décès de Joanne dans le journal. Elle disait qu'elle laissait dans le deuil sa mère, son frère Jocelyn, puis son fils Victor. Hé, c'est TV. Il a fallu que ma mère meure pour que tu t'intéresses à nous autres. Ben non. Ça fait bien plus longtemps que je pense à vous autres, sauf que la mort de Joanne m'a donné un coup. J'ai bien vu qu'il fallait... Ah, écoute, man, là. Moi, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, je pensais à mon père à tous les jours. C'est à la garderie que j'ai appris qu'un enfant avait pas juste une mère. Il y avait bien des familles séparées, mais au moins, le père était là une fin de semaine sur deux. C'était pas un fantôme. Ça a dû être dur. Si Joanne n'avait pas été... Écoute, man, là, j'ai juste une demi-heure. Si tu veux me connaître, là, t'es mieux de m'écouter. À un moment donné, je me trouvais chanceux. J'avais pas juste un papa. J'avais une série de papas qui essayaient tous de m'acheter avec des toutous. J'ai eu la plus belle collection de toutous que tu verras jamais. Le temps que je m'habituais à un papa, puis chut, il était disparu. Comme celui que j'ai jamais vu. Tu m'as déjà vu. Mais tu t'en souviens pas, t'étais trop petit. Je t'ai gardé pendant une semaine quand t'avais un mois. Puis que ta mère était à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis là? Tu capotes, man, t'hallucines! Non, 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 non. Maman m'a toujours dit que t'étais un beau parleur. Que tu as fait à croire que tu l'aimais. Puis quand t'as su qu'elle était enceinte de moi, tu t'es poussé. Non, non, ta mère était pas enceinte. J'ai pas fini, laisse-moi te dire ce que je pense de toi. T'es un écœurant. Un sale, un crotté. Un sans-cœur, un macho profiteur. Quand on fait un enfant, une fille, faut s'en occuper. Comme ça, là, tu lâches l'école, pour vrai. Ben ouais. Ben à l'école, ça me stresse trop, là. Je fais ça pour être bien avec ma chat, tu sais. Fait que je vais être mère à temps plein. Ouais. Dans le fond, je te comprends, hein? C'est pas facile au début. Non. Hey, moi, j'avais pas assez de 24 heures dans une journée pour m'occuper de mon petit, t'en rappelles? Mais après un petit bout de temps, là, ça se replace. Ah ouais? Ben oui. Ça veut dire que d'ici quelque temps, là, je pourrais me trouver une petite job à temps partiel? Ben oui? Comme, je sais pas, moi, serveuse ici? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Regarde, matin, je me suis chicanée avec Victor, là. C'est vraiment dur de travailler avec ses chums. En tout cas. Quoi, tu veux pas? Tu penses que je serais pas capable de travailler ici? Mais non, je viens de te l'expliquer, là. C'est juste pas évident de mélanger le travail et les amis. C'est tout. Bon, mais si tu penses de même, moi te laisser faire ta petite job tranquille. À cause de toutes les écœuranteries que tu nous as faites, tu pourras jamais dire que t'es mon père. J'ai jamais eu de père, puis j'en aurai jamais. As-tu fini, là? Est-ce que je peux parler à mon tour? Dans un pays libre, même. Moi, je sais à quoi m'attendre. Je sais ce que tu penses de moi.
trouve ça bien plate, tout ce que toi et ta mère vous avez vécu. Oh, c'est bien le temps. Mais sauf que je suis pas le seul responsable. Premièrement, j'ai jamais conté d'histoire à ta mère. Tout le temps que ça a duré, j'étais vraiment en amour avec elle. Sauf qu'à un moment donné, ça marchait plus, puis j'ai cassé. Ouais, maman m'a dit que tu l'avais quitté pour une autre fille. Non, c'est pas ça qui s'est passé. J'étais plus avec ta mère quand je me suis fait une nouvelle blonde. Ça faisait déjà 3 mois que j'avais quitté ta mère. Quand elle est venue me voir, enceinte. Elle m'avait fait un petit dans mon dos. Un enfant, ça se fait à 2, mais... Elle m'avait dit qu'elle prenait la pilule. Ouais, c'est ça. Puis une fois que t'as su qu'elle est enceinte, ben tu t'es poussé. Non, Elle t'a plus jamais revu. Jamais de la vie. J'étais prête à te reconnaître. J'étais prête à prendre mes responsabilités. Mes parents étaient pas riches, mais ils étaient prêts à aider. Maman m'a toujours dit que tu voulais rien savoir. C'est ta mère qui voulait rien savoir. Je veux dire, elle voulait tout ou rien. Elle voulait qu'on reprenne ensemble, qu'on se prenne un appartement. Dans le fond, ce qu'elle voulait, c'était un chum. Elle voulait que je retombe en amour avec elle. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qu'elle m'a dit. Tu l'as quitté pour une autre fille quand t'as su qu'elle était enceinte. Ça s'est passé comme j'ai dit. Mais dans le fond, tu peux dire n'importe quoi. Maman est pas là pour te contredire. Tu peux mentir autant que tu veux, mais non. Elle t'a toujours dit que je t'avais jamais vu. Ouais. Tu reconnais ta mère? Ouais. C'est pas trop dur à reconnaître. Le petit bébé, là. Ben, c'est toi. Tant qu'elle espérait que ça reprenne entre elle et moi, Joanne me laissait te voir. C'est pas longtemps après cette photo-là qu'elle a disparu. Ça se peut pas. Ça se peut pas, ça. Les deux histoires se contredisent trop. Ma mère a pas pu me mentir tout ce temps-là. Mais oui, mais Victor, la photo, ça prouve quand même quelque chose, là. Attends. Regarde celle-là. Elle a enlevé de la photo. Elle l'a fait disparaître. Pourquoi qu'elle m'a menti, Manon? Pourquoi? Ben, je sais pas. Peut-être qu'elle l'aimait trop, puis vu qu'il était pas là, ben, elle s'est mise à l'haïr. Pourquoi? Pour moins souffrir. Est-ce que ça se peut qu'elle ait fait exprès pour tomber enceinte juste pour le garder? Il me semble que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, hein? Ben, moi, c'est de même que j'ai eu Guillaume. Pour garder un gars. Je me disais que si je mettais au monde son enfant, il serait bien forcé de m'aimer. Excuse. Je le savais pas. C'est correct. Oh! Rebecca, t'es sûre que tu peux pas? T'es ma dernière chance. Je vais te donner un bon prix. Oh oui, je comprends. C'est ça. Bye. Quelque chose qui va pas? Qu'est-ce que tu fais ce soir, toi? Jocelyn m'amène dans un restaurant thaïlandais. Oh, t'es toujours avec Jocelyn. Pour ce soir, ça te tente pas de faire une exception? Pourquoi? Ben, il y a un party chez Charline. J'aimerais ça y aller, mais j'ai pas de gardienne. Bon, ben c'est plate, hein, mais ça me tente vraiment de sortir. Je veux en profiter pendant que Jocelyn se sent généreux. Hein? Le petit jeune, ça y a fait du bien. Il me traite comme s'il sortait avec Madonna. Je savais. Tu me punis parce que je lâche l'école. Non. C'est pas une question de punition, c'est une question de responsabilité. Un matin, là, tu voulais être mère à plein temps? Ben, c'est ça, être mère. C'est se sacrifier. OK, c'est correct. J'ai compris.
je t'ai pas réveillé toujours. Non, c'est pas grave. De toute façon, fallait que je me lève. Faut que j'aille chercher ma chasse chez sa gardienne bientôt. Émilie, j'ai vu Pierre Bédard cet avant-midi. Ah ouais? Puis? Je suis assez mélangé, là. Il m'a dit des affaires. Je pourrais plus l'haïr comme avant. Mais pourquoi il faudrait que tu le laisses, là? Ma mère a bien souffert à cause de lui. Elle m'a toujours dit que c'était un écœurant, mais là... Je sais pas qui a raison puis qui a tort. Ben, tu sais, par grand bout, mes parents s'haïssaient tous les deux, puis ça m'empêchait pas de les aimer. Et juste y avoir parlé, là. C'est comme si j'avais trahi ma mère. Mais oui, mais ta mère est morte, Victor. Elle s'en fout que tu tripes bien avec ton père, là. Puis c'est le fun, t'as retrouvé ton père. Mais voyons. À l'âge que j'ai pas besoin de père. En tout cas, moi, j'ai besoin d'une gardienne pour asseoir. Qu'est-ce que tu fais asseoir? Oh, j'ai pas la tête à ça. Oh. Mais demande à Manon. Son chum est parti, puis je sais qu'elle fait rien. Hein? Ben oui. Ben oui, c'est correct. Tu voudrais? Ben oui. Ah non, t'es bien. Avec ce qui s'est passé ce matin, je me disais que... Excuse-moi. Ben oui. Ben oui, c'est correct, Émilie. Mais ce qui m'a mis en maudit, là, c'est que tes parents te portent pour que tu finisses ton secondaire, puis toi, tu craches là-dessus. Tu sais? Ben oui, mais je trouve ça dur de me lever tous les matins pour aller à l'école. Ben oui, mais penses-tu que c'est pas dur de se lever pour aller travailler? Je sais bien. Viens donc. Puis arrange-toi donc pas pour faire ce que j'ai fait, Émilie. Quoi ça? Ben moi aussi, j'ai voulu être mère à temps plein, puis... Oh, j'ai failli venir folle. T'es rendu que par le bout de Guillaume, je l'aimais plus. Même que je l'haïssais, je pense, des fois. Non, être mère à temps plein, là... ça m'étouffait. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Il fallait que je me fasse remplacer à job. Je pensais pas qu'on se reverrait aujourd'hui. Ouais. Moi non plus. Ben, à cette heure que tu m'as retrouvé, qu'est-ce qui arrive? Je veux dire, qu'est-ce que t'attends de moi? Je sais pas, là. Rien de spécial. En tout cas, si ça te tente, j'aimerais ça qu'on se revoie pour jaser. Je sais pas, j'aimerais ça te connaître. Ben oui. Ouais. Ce matin, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que tu disais à ta boss. À Manon? Ouais. Ouais. Ben, que t'aimerais ça faire du cinéma. Ah. Drôle de coïncidence parce que je travaille là-dedans. Ouais. Regarde, je t'en l'air de ça. Si ça te tente à un moment donné, je pourrais t'inviter sur le plateau de tournage. Ouais. Ben, je pense à ça. Hein. Tu penses à aller à l'école, à suivre des cours, t'inscrire quelque part? Oui, mais... C'est juste un rêve, hein? J'ai pas l'argent. Ben, moi, j'en ai, je pourrais t'aider. Pourquoi tu ferais ça? Ben, pour t'aider. No way, man. Il en est pas question si tu penses que tu vas m'acheter. Non, je veux pas te forcer, je fais ça pour toi. Je te demande rien en retour. Ça sera bien cool. Ah, je sais pas, là. Il doit y avoir une poigne là-dedans. T'as mangé assez de misère demain. Tu penses pas qu'il est temps que t'arrives des bonnes affaires? Yeah, tu vois, tu divises le petit chiffre par le gros chiffre et ça donne le pourcentage. Mais c'est donc bien facile. Ben oui. Mais pourquoi ils nous expliquent pas ça de même à l'école, Ouais. ici? Parce que à l'école, ils compliquent tout pour rien. Hey, merci de m'aider, Manon. Hein. Oh. Finalement, j'étais juste un petit peu découragée. Y a rien là.
Regarde, tu vois là, t'as fini ton travail, tu vas pouvoir aller chez Charline à son party, pendant que moi, la poire, je vais m'occuper de Macha et de Guillaume toute la soirée. Ben le fun. Qu'est-ce que t'as? Ah, rien, rien. J'ai revu Pierre Bédard. J'avais encore des choses à régler. T'as-tu dit encore des affaires rêvées sur ta mère? Ah, non, 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 non. Non, il est même prêt à me donner de l'argent pour que je retourne à l'école. Ce serait le fun, Victor! On serait dans la même classe! Ah, je pense pas, man. J'irais dans un collège en communication ou en cinéma. Ben oui, mais t'as pas l'air content, là. C'est pas ça que tu veux faire? Des films, des vidéos, des affaires de même? Ben oui, mais... Prendre ton argent, c'est ça que je trouve bizarre. Je le connais pas, moi, ce gars-là. C'est un étranger. Ben, c'est ton père, Victor, voyons. Oui. C'est pour ça que je me sens mal. Si je prends son argent, c'est comme si je l'acceptais comme père. C'est comme si je trahissais ma mère. T'sais. Oh, Victor, là. T'es pas obligé de te gâcher la vie, là, pour ce que ta mère t'a raconté. Hey, c'est ta vie, pas la sienne. Ouais. Ben, si vous pensez que c'est correct, ben, je vais l'accepter, l'offre de mon... Ben, de mon père. Hein.